Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. J'espère que tout se passe bien, que tout va bien dans ta petite vie. Moi, ça va, ma sœur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc là, ma sœur, je vais te faire un rappel, Inch'Allah, à l'occasion du mois de Ramadan. Hein. Comme tu le sais, comme tu peux le voir, là, ça y est, hein, on n'est plus qu'à quelques jours, Inch'Allah, de l'arrivée de ce grand mois. Un des mois les plus grandioses du calendrier musulman. Et chaque année, subhanallah, une des périodes aussi des plus importantes dans la vie du musulman. Et le mois de Ramadan, ma sœur, c'est un moment qui est tellement important que tu te dois de le préparer et de l'accueillir de la meilleure des façons. Tu te dois, ma sœur, d'être prête à vivre ce mois de la meilleure des manières et à essayer, Inch'Allah, d'en tirer tous les profits et tous les bénéfices possibles. Parce que le mois de Ramadan, c'est pas n'importe quel mois. Hein. C'est pas n'importe quel mois, ma sœur. C'est pas un mois comme ça, comme les autres, non. Le mois de Ramadan, subhanallah, c'est le mois au cours duquel Allah, il a révélé Al-Qur'an à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril. Et c'est Allah lui-même, ma sœur, qui a transmis le Qur'an à Jibril. Ok? Le Qur'an, qui est la parole directe, subhanallah, la parole directe de ton Seigneur. Et ce noble livre, en fait, il a marqué un tournant, mais vraiment un tournant décisif dans l'histoire et dans la destinée de l'humanité. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment cet épisode il va se dérouler. Donc, premièrement, on va faire une petite immersion à l'époque du prophète, à une époque où l'islam avait été complètement effacé et oublié. Ensuite, on verra la révélation du Coran en elle-même, quand Allah il a fait descendre des tout premiers versets du Coran. Après, on verra de manière un peu plus globale l'importance du mois de Ramadan, ses vertus, ses récompenses, voilà, comment vivre ce mois, comment en profiter, ce qu'il faut faire pendant Ramadan, ce qu'il faut pas faire, etc., etc., ok? Donc, pour commencer, ma sœur, on va faire un retour dans le passé, d'accord? Et on va se replonger à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se remettre dans le contexte de l'époque parce que, pour comprendre en fait, pour comprendre l'importance et la grandeur de ce mois, il faut, ma sœur, que on aille à la source. Moi, en tout cas, j'aime bien faire les choses comme ça. J'aime bien qu'on aille à la source et donc qu'on sache comment les choses, comment les choses ont commencé et comment elles se sont déroulées par la suite. Ok? Donc, ma sœur, on est en Arabie. D'accord? On est en Arabie. Et on est dans une époque qu'on appelle Al-Jahiliya. Je pense que c'est un terme que tu as certainement déjà dû entendre. Le terme Jahiliya, il prend sa racine du mot Jahl. Et le Jahl, qu'est-ce que c'est, ma sœur? C'est l'ignorance. Ok? C'est-à-dire que l'appel au tawhid, l'appel à l'adoration d'Allah seul avait été complètement effacé. Tous les prophètes et tous les messagers, ils avaient été envoyés avec le même message. Délaisser l'adoration des divinités pour celle d'Allah, le seul maître de l'univers, le seul créateur des cieux et de la terre. Ibrahim alayhi salam, il avait bâti avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salam la Kaaba, qui était devenue du coup un lieu vraiment sacré et d'adoration exclusif à Allah seul. Et ça, Allah, il le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, versets 96 à 97, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. Donc Bakka, c'est la Mecque, hein, bénie et une direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, et quiconque y entre y est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Seulement voilà, ma sœur, il y avait un homme qui était venu, altérer
la religion de Ibrahim alayhi salam et qui avait appelé à l'adoration des idoles. Et cet homme, c'est Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay. C'est lui, c'est Amr là, c'est le premier qui est à l'origine de l'arrivée de l'adoration des idoles en Arabie. C'est-à-dire que on en était arrivé à un point où les Arabes, ils avaient fait entrer, subhanallah ma sœur, ils avaient osé faire rentrer des statues au sein même de la Kaaba. Au sein même de la Kaaba. Qu'ils adoraient, bien évidemment, en dehors d'Allah. Parmi ces statues, on avait, il y en a 3 qui sont très connues, c'est Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Sachant qu'à la base, la Mecque et plus précisément la Kaaba avait été bâtie par Ibrahim et par son fils Ismaël, comme je te dis ma sœur, pour l'adoration d'Allah. C'est-à-dire que ce qui était à la base un lieu d'adoration était devenu un endroit où l'on pratique le shirk, le polythéisme. C'était devenu même le cœur du shirk, la Mecque. Il faut savoir aussi que les Arabes à cette époque, ma sœur, ils avaient sombré en fait dans les péchés et dans les mauvaises choses. Ils enterraient leurs filles vivantes. Ils n'avaient aucun respect pour la femme. Ils étaient injustes. Ils écrasaient les faibles. Et subhanallah, en fait, ils avaient un grand attachement pour la dunya. Les mœurs et les valeurs et les principes qu'ils avaient à ce moment-là étaient en totale contradiction à celle de l'islam. Et à ce propos, ma sœur, on a Ja'far ibn Abi Talib qui avait dit au Négus d'Abyssinie qu'il avait questionné sur la religion qui suivait. Ô roi, nous étions des gens de la Jahiliya, donc nous étions des ignorants. Nous adorions des idoles, mangions la bête non abattue de la façon voulue, commettions des choses impudiques, coupions des liens familiaux, avions de mauvaises relations de voisinage et le fort parmi nous mangeait le faible. Nous étions ainsi jusqu'à ce que Allah nous envoie un messager issu de nous-mêmes. Une parole, ma sœur, que tu peux retrouver dans Sirat ibn Hisham. Et Abu Barza al-Aslami, il a dit, vous, ô société des Arabes, étiez dans l'état que vous connaissez d'humiliation, de pauvreté et d'égarement, et Allah vous a sauvés par l'islam et par Mohammed, que Dieu le bénisse et le salue, jusqu'à vous avoir fait parvenir à ce que vous voyez, mais c'est l'amour excessif pour la dunya qui a gâché les relations entre vous. Rapporté par Al-Bukhari, hadith numéro 6695. C'est-à-dire, ma sœur, en fait, subhanallah, c'est pour te montrer à quel point, à ce moment-là, les Arabes, ils étaient dans un état de perdition et d'égarement profond et extrême. Et puis, on avait un homme du nom de Mohammed qui vivait parmi ces gens et parmi ces croyances, mais qui, subhanallah, était complètement détaché de tout ça. C'est-à-dire que il ne se sentait pas à l'aise avec toutes ces choses, tous ces comportements, cette ambiance, cette mentalité. Il était en total décalage avec les personnes autour de lui. Il sentait, subhanallah, en lui que quelque chose n'allait pas. Pour lui, il n'y avait aucune logique dans le fait d'adorer des statues. Il n'y avait aucune cohérence dans toutes ses croyances. Alors, ce Mohammed, il avait pris l'habitude de se retirer dans une grotte, pas très loin de la Mecque. Et cette grotte, ma sœur, comme tu le sais, hein, c'est la grotte du mont Hira, d'accord? Elle se trouvait sur le mont Hira. Et donc, Mohammed, qui n'était pas encore un prophète à ce moment-là, il ressentait en fait le besoin irrépressible de se retirer dans cette grotte pour se retrouver seul, pour se retrouver au calme, pour s'éloigner des passions et des tentations de ce bas monde, pour contempler les cieux, contempler les astres, le soleil, la lune, les étoiles et tout simplement méditer. Méditer sur la création. Et cette méditation-là, ma sœur, elle venait à lui faire se poser des questions sur qui est véritablement le créateur
de toutes ces choses et de tous ces éléments autour de lui. Subhanallah, en fait, il savait au fond de lui qu'il y avait Allah derrière tout ça, mais c'est juste qu'il n'était pas encore en mesure de le comprendre ni de l'expliquer et de l'exprimer. Et son cœur, il avait besoin d'être apaisé par une croyance saine. Et Mohammed, il ne demandait qu'une seule chose, c'était d'être guidé vers quelque chose de pur et de véridique. Mais voilà, il ne savait pas comment faire, il ne savait pas quelle voie ni quel chemin emprunter. Mais ma sœur, ce que Mohammed ne savait pas, subhanallah, c'est que bientôt, un événement majeur allait se produire et changer sa vie, mais aussi changer la vie et le destin de toute l'humanité en son entièreté. Sans qu'il le sache, Allah y préparait pour lui quelque chose de grandiose et d'exceptionnel, subhanallah. On est en l'an 610 de l'ère chrétienne, en plein mois de Ramadan. Mohammed, qui je rappelle n'était pas encore un prophète, ma sœur, avait pris cette habitude, cette routine d'aller dans la grotte de Hira. Et il a fait ça pendant un certain temps. Et de temps en temps, il retournait chez lui, prendre de quoi s'approvisionner en nourriture et en eau. Et il repartait s'isoler sur le mont Hira, dans la grotte. Mais, une nuit, alors que il était en train de méditer, de réfléchir, de penser, de se questionner, Mohammed, il a aperçu quelque chose. Mais cette chose, cette personne, c'était une créature qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et cette créature, ma sœur, c'était Djibril, l'ange Gabriel, qui est l'ange chargé de la révélation. Et d'ailleurs, le prophète, il nous dit, concernant Djibril, je l'ai vu descendre des cieux en recouvrant l'espace entre le ciel et la terre du fait de l'importance de sa taille, rapporté par Muslim. Alors, imagine-toi, ma sœur, l'état de peur, de frayeur, d'inquiétude dans lequel le prophète avait dû être à ce moment. Et il n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait, que Djibril, il s'est approché de lui et il lui a dit « Iqra ». Djibril, il a ordonné au prophète de lire. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit « Ma ana biqari, ma ana biqari ». Je ne sais pas lire. Parce qu'il faut savoir, ma sœur, que Mohammed, sallam, il était illettré, donc il ne savait ni lire, ni écrire. Alors Djibril, il a saisi le prophète, il l'a étreint comme ça, avec force, il l'a attrapé, et il lui a ordonné à nouveau de lire « Iqra, Iqra ». Il a relâché le prophète, qui était terrifié, carrément, qui était essoufflé, qui tremblait de peur, subhanallah, ma sœur. Mais qui est cette créature qui me force à lire alors que je ne sais pas le faire? Donc le prophète, il a répondu à nouveau à Djibril, Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Et c'est donc à ce moment précis que Djibril, il a révélé à Mohammed, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Surat Al-Alaq, versets 1 à 5. C'est lors de cette nuit, ma sœur, qu'on appelle la nuit du destin,
que les tout premiers versets du Coran, le livre d'Allah, ont été révélés sur terre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril. C'est lors de cette nuit que la parole d'Allah, que la parole de ton Seigneur, ma sœur, a commencé à se répandre sur terre. Et c'est cette nuit qui a marqué un nouveau point de départ dans l'histoire de l'univers, en fait. Et Allah, dans le Coran, il dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Sourate Al-Baqarah, verset numéro 185. Le jeûne du mois de Ramadan, ma sœur, il fait partie des 5 piliers de l'islam. Et c'est le 4e des 5 piliers, ok? Et qui dit pilier dit obligation. Donc, il est obligatoire, ma sœur, à tout musulman qui en a la capacité de jeûner le mois de Ramadan. Faut que tu saches qu'au départ, c'était pas obligé de jeûner le mois de Ramadan. C'était un acte surérogatoire. Les croyants, ils avaient le choix entre jeûner et nourrir. Oui, entre jeûner ou nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et le jeûne, du coup, il a été rendu obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. Et à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, il avait jeûné en tout 9 mois de Ramadan. Donc, il avait jeûné 9 ans. D'accord? Il faut que tu saches aussi, ma sœur, que tous les livres saints ont été révélés durant le mois de Ramadan. Les feuillets de Ibrahim alayhi salam ont été révélés la première nuit du mois de Ramadan. La Torah a été révélée le 6 du mois de Ramadan. L'évangile a été révélé le 13 du mois de Ramadan et le Furqan, donc un Coran, a été révélé le 24 du mois de Ramadan. Et ça, c'est rapporté par Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, il a dit, le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de la géhenne, donc les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Cheikh Al-Albani. Tu vois, ma sœur, dans ce hadith, le prophète sallam, il dit, le mois de Ramadan vous est venu. C'est-à-dire que c'est une chose dont on doit se réjouir. On doit se réjouir de l'arrivée de ce mois béni. On se doit de l'accueillir avec joie. Parce que c'est un mois dans lequel Allah, il a mis sa baraka, il a mis sa bénédiction. Et c'est un mois durant lequel Allah, il va te faciliter pour que tu puisses te rapprocher de lui en ouvrant les portes des cieux et en fermant celles de l'enfer. Les diables, ma sœur, seront enchaînés durant tout le mois de Ramadan. Ce qui veut dire que, Inch'Allah, normalement, tu seras plus encline, t'auras plus de facilité à te rapprocher de ton Seigneur par le biais des adorations et de l'obéissance, et aussi, du coup, à t'éloigner des péchés et de la désobéissance à ton Seigneur. Donc, pour que, ma sœur, tu puisses vivre ton mois de jeûne au mieux, pour que tu puisses en tirer, Inch'Allah, un maximum de profit, de bénéfices et profiter de toute la baraka qu'il y a dans le mois de Ramadan, il y a des choses que tu vas devoir faire, Inch'Allah. Et d'autres que tu vas devoir ne pas faire. Mais la première chose, ma sœur, la première chose que tu vas faire et que normalement, tu as déjà commencé à faire, c'est te conditionner. C'est-à-dire que tu vas te préparer, ma sœur, psychologiquement à accueillir ce mois. Normalement, ce conditionnement, ma sœur, comme je t'ai dit, il se fait vraiment en amont, il se fait en avance. Parce que les sahaba, ils invoquaient Allah 6 mois. 6 mois avant le Ramadan, afin que Allah il leur permette d'y parvenir. Et ils invoquaient jusqu'à 5 mois après le mois de Ramadan, afin que Allah il l'accepte d'eux. Subhanallah, ma sœur.
Donc, toi aussi, ma sœur, tu te dois de te préparer à la venue du mois de Ramadan, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs. Il faut que tu te mettes en tête, ma sœur, que là, ça y est, là, dans une semaine, même pas, dans quelques jours, tu vas rentrer dans le meilleur des mois. Et Abdallah ibn Mas'ud, il a dit, le meilleur des mois est le mois de Ramadan. Le meilleur des mois est le mois de Ramadan et le meilleur des jours est le vendredi. Rapporté par At-Tabarani. Ramadan, ma sœur, c'est le mois du Coran. C'est le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois de la piété. Et c'est aussi le mois des ibadat, le mois des adorations. Alors, une fois que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur, dans un deuxième temps? Tu vas mettre l'intention, an-niyya. Parce que finalement, subhanallah, en fait, l'intention, c'est comme une forme de conditionnement. C'est-à-dire que tu vas formuler l'intention dans ton cœur, en ton fort intérieur, de jeûner ton mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, il a dit, celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'y a pas de jeûne pour lui. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Et tu vas également, ma sœur, mettre l'intention dès maintenant de te rapprocher d'Allah, de prier pendant le mois de Ramadan, l'intention de lire le Coran, de faire l'aumône. Tu vas mettre l'intention de faire des adorations durant tout ce mois. Tu vas mettre l'intention, ma sœur, dans le fait de redoubler d'efforts et de te surpasser pour Allah en espérant sa récompense. Parce que tout ce que tu vas faire, ma sœur, pendant le mois de Ramadan, tout ce dans quoi tu auras mis l'intention et tout ce que tu auras l'intention de faire, tu vas le faire pour Allah et uniquement pour ton Seigneur. Parce que c'est son agrément et c'est sa satisfaction que tu recherches et c'est uniquement, ma sœur, pour ton Seigneur que tu le fais. Et an-niyya, l'intention, c'est une chose, ma sœur, que tu vas renouveler, sans cesse renouveler au quotidien. Et pourquoi, ma sœur? Pourquoi tu dois renouveler ton intention, tous les jours? Regarde, le prophète, il a dit dans un hadith, innamal a'malu binniyat. Ce hadith, il est très connu, que les actes ne valent que par leurs intentions, et à chacun selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Tandis que celui dont l'émigration a pour but d'acquérir des biens de ce bas monde ou d'épouser une femme, son émigration ne sera comptée que ce pourquoi il a émigré. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu renouvelles sans cesse ton intention. Parce que même dans ça, ma sœur, parfois, tu peux faiblir. Aujourd'hui, tu jeûnes pour Allah. Demain, tu vas jeûner par ostentation. Tu vas jeûner parce qu'en fait, tu vois que tout le monde le fait autour de toi. Tu le fais par mimétisme et non par adoration pour ton Seigneur. Et malheureusement, quand l'intention n'est pas bonne, l'acte ne peut pas être bon non plus et il n'aura donc aucune valeur auprès de ton Seigneur. Et par conséquent, ma sœur, tu ne pourras pas accéder à la récompense d'Allah et tu en seras rétribué en conséquence. Si tu jeûnes pour les gens ou parce que tu as peur du qu'en dira-t-on, eh bien ma sœur, dis-toi que ton jeûne, il ne sera compté que ce pourquoi tu avais mis l'intention de jeûner. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être sûr de son intention, d'être sûr d'avoir une intention qui est saine et de savoir pour qui et pourquoi on jeûne. Ok, ma sœur? Donc, une fois que, voilà, tu t'es conditionné, que tu t'es préparé psychologiquement à accueillir le mois de Ramadan, que tu as pris conscience que c'est un mois grandiose et exceptionnel et que tu as mis l'intention de jeûner pour Allah, qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur? Tu vas t'organiser. Tu vas essayer, en tout cas, de mettre en place une organisation. Et ça, je te dis, franchement, ma sœur, c'est un point qui est très important. Tu sais pourquoi? Parce que, je sais pas, peut-être que tu es étudiante, peut-être que tu es maman, peut-être que tu travailles, peu importe. Chaque personne a des choses à gérer au quotidien. On a toutes nos occupations.
Ok? Et justement, ma sœur, à cause de ces occupations qu'on a au quotidien, souvent, on a du mal à trouver du temps. Ou alors, quand on trouve le temps, voilà, on est fatigué, on préfère se reposer. Sauf que là, Inch'Allah, ma sœur, tu vas faire les causes pour trouver le temps pour ton Seigneur. Parce que Ramadan, c'est un mois dans lequel tu vas devoir faire des efforts. Tu vas devoir te surpasser. Et c'est un droit que ton Seigneur, il a sur toi, que tu lui accordes de ton temps pour te consacrer à son adoration. Bon, déjà, en temps normal, mais encore plus, ma sœur, durant le mois de Ramadan. D'ailleurs, le prophète sallam, il nous dit dans un hadith que le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors pendant Ramadan, ma sœur, tu vas redoubler l'effort pour donner son haqq, pour donner son droit à ton Seigneur. Tu vas faire les causes pour trouver le temps et avec un petit peu d'organisation, franchement, ma sœur, c'est possible. Ok? Si tu fais cet effort envers Allah, il va mettre la baraka dans ton temps. Allah, il va mettre sa bénédiction dans la gestion de ton temps au point où toi-même, ma sœur, tu seras choquée, tu seras étonnée de voir tout ce que tu arrives à faire en seulement 24 heures. Donc, Inch'Allah, ma sœur, organise-toi pour trouver un moment pour la lecture du Coran, un moment pour évoquer Allah, pour faire du zikr, un moment pour méditer. Organise-toi pour trouver un moment pour te lever la nuit, pour faire Qiyamul Layl, ma sœur. Tu ne peux pas passer Ramadan, ma sœur, sans te lever la nuit pour prier. Je te dis la vérité, hein. Tu ne peux pas passer ton mois de Ramadan, ma sœur, sans faire Qiyamul Layl. Si tu fais ça, clairement, tu passes à côté du mois de Ramadan. Mais ça, Inch'Allah, j'y reviendrai dans un épisode que je vais dédier à la prière nocturne. Ok? Maintenant, ma sœur, comment tu vas faire, Inch'Allah, pour profiter pleinement du mois de Ramadan? Avant de parler des adorations, on va parler des péchés. On va parler des péchés. Parce que comme tu le sais, ma sœur, on commet toutes des péchés. D'accord? On commet toutes des péchés. Absolument personne n'est à l'abri du péché. Ça, on est OK. Donc déjà, pour profiter de Ramadan, pour bénéficier de la bénédiction et de la miséricorde qu'il y a dans ce mois, il va falloir, ma sœur, que tu t'éloignes de la désobéissance envers Allah et que tu t'éloignes des péchés. C'est quelque chose que tu dois faire en temps normal. Ok. Mais d'autant plus, encore une fois, pendant le mois de Ramadan. Et pourquoi, ma sœur, d'autant plus pendant Ramadan? Cheikh Ibn Baz, il a dit, le péché pendant le mois de Ramadan est plus grave que le péché fait en un autre moment, tout comme un acte d'obéissance pendant Ramadan apporte une plus grande récompense de la part d'Allah qu'un acte d'obéissance fait en un autre moment. Car le mois de Ramadan a un statut si élevé que l'adoration faite à ce moment-là est d'un grand bienfait et considérablement multipliée. Et le péché est de même à ce moment-là plus grave que le péché fait en un autre moment. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, ma sœur, de cette parole de Cheikh Ibn Baz? Un péché qui est fait durant le mois de Ramadan, il est plus grave qu'un péché commis en dehors du mois de Ramadan. Tu vois, le cheikh, il dit pas que la punition, que le châtiment, que la rétribution, elle est plus grande ou qu'elle est multipliée, mais juste que la gravité, elle est plus grande. En revanche, la récompense de la bonne action, la récompense de l'adoration, elle est plus grande durant le mois de Ramadan. Et ça, ma sœur, regarde, ça prouve encore une fois à quel point Allah, il est indulgent à notre égard, parce que la récompense de l'adoration, la récompense de la bonne action, elle est multipliée, mais pas la sanction du péché, subhanallah. Et ça, ma sœur, Allah, il le dit dans le Coran. Il le dit dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, dans le verset numéro 160,
Quiconque se présentera avec une bonne action sera récompensé au décuple. Tandis que celui qui se présentera avec une mauvaise action ne sera rétribué qu'à hauteur de son forfait sans subir la moindre injustice. T'as vu ma sœur comment Allah il est avec nous? Subhanallah. Mais toi ma sœur, comment tu es avec ton Seigneur? Comment tu te comportes avec lui et comment tu vas te comporter avec lui durant le mois de Ramadan? Parce que le problème, c'est que, tu vois, même l'indulgence d'Allah, même sa gentillesse, même sa miséricorde, ne suffisent pas à ce que on se réforme, subhanallah. On commet des péchés au quotidien, ma sœur, et en plus de ça, on a l'audace, on a le culot de ne même pas demander pardon à Allah, alors que normalement, on devrait implorer son pardon et sa miséricorde à longueur de temps. Et pour en revenir à ce que je te disais, pour que tu puisses, Inch'Allah, pleinement profiter du mois de Ramadan, il va falloir aussi, ma sœur, que tu t'éloignes de tout ce qui t'éloigne de ton Seigneur, de tout ce qui pourrait entraver, gêner et diminuer la valeur de ton mois de jeûne, à savoir, par exemple, l'écoute de la musique. Tu sais très bien, ma sœur, que la musique, voilà, c'est néfaste pour le cœur et que ça génère en général des baisses de foi. Eh bien là, ma sœur, profites-en avec l'arrivée de Ramadan pour diminuer ou carrément arrêter d'en écouter et remplace l'écoute de la musique par l'écoute du Coran. Parce que Ramadan, ma sœur, comme je te l'ai dit, c'est Shahrul Qur'an, c'est le mois du Qur'an, c'est pas le mois de la musique, tu vois. Par exemple aussi, si tu mets des perruques, des faux cils, les faux cheveux, bref, tout ce qui s'ensuit, c'est pareil, ma sœur. Tu connais l'ampleur de la gravité de ce péché, qui est la malédiction d'Allah. Alors, ma sœur, ne te mets pas sous la malédiction d'Allah pendant le mois de Ramadan. Déjà que en dehors de Ramadan, c'est chaud. Alors, pendant Ramadan, ma sœur, subhanallah, c'est extrêmement grave. Tu ne peux pas te permettre, ma sœur, de commettre de ces grands péchés. Et surtout, pendant ce mois béni. C'est pas possible, ma sœur. Si par exemple, tu n'es pas assidu dans l'accomplissement de tes prières, Inch'Allah, ma sœur, dis-toi qu'avec Ramadan, là, c'est l'occasion parfaite de te ressaisir. Si tu n'as pas l'habitude de te lever la nuit pour effectuer des prières nocturnes, pareil, ma sœur, ça va être l'occasion, Inch'Allah, de prendre cette habitude et de te lever la nuit pour prier ton Seigneur. Si tu n'as pas l'habitude de lire le Coran, eh bien, ma sœur, le mois de Ramadan, c'est le moment parfait pour renouer un lien avec la parole de ton Seigneur durant le mois dans lequel il a été révélé. En fait, vraiment, ma sœur, prends le mois de Ramadan comme un cadeau de la part d'Allah. C'est vraiment l'opportunité pour chacune, pour n'importe qui, de prendre un nouveau départ et de, Inch'Allah, continuer sur cette lancée après Ramadan. Avoir l'intention de continuer sur cette lancée après le mois de Ramadan. Et ne laisse personne, d'accord, ma sœur, ne laisse rien ni personne te décourager. Parce que tous les ans, c'est la même chose. C'est la même chanson, c'est le même disque. Voilà, t'as des personnes qui vont reprocher à d'autres d'aller à la mosquée que pendant le mois de Ramadan, de ne prier que pendant le mois de Ramadan, de mettre le voile que pendant le Ramadan, etc., etc. Mais et alors, il est où est le problème dans ça? C'est pour Allah que tu fais ça, ma sœur, ou c'est pour les gens? Il se peut que, subhanallah, que les efforts, ma sœur, que tu vas fournir pendant Ramadan soient la cause de ta guidée. Subhanallah. Donc, s'il te plaît, ne laisse personne te mettre des doutes ou des waswas dans la tête. Parce que ta motivation, ma sœur, c'est Allah et uniquement Allah, rien ni personne d'autre. Et pendant que les gens seront là en train de parler, en train de te juger et de juger ce que tu fais, Allah, lui, il verra les efforts que tu fournis pour te rapprocher de lui. Et subhanallah,
c'est ouf parce que même pendant Ramadan, t'as des personnes qui ne font zéro effort sous prétexte que ils veulent pas faire des hypocrites. En mode ouais, je fais des péchés toute l'année, donc je ne vois pas pourquoi pendant Ramadan je vais faire semblant de ne pas en commettre et de faire la pieuse. Mais justement, subhanallah, l'hypocrisie, elle est dans le fait de vouloir continuer de faire des péchés au lieu de profiter du mois de Ramadan pour se ressaisir et se rapprocher d'Allah. T'as juste la flemme, c'est tout. T'as juste la flemme de faire des adorations, t'as juste la flemme de prier, t'as la flemme de jeûner, t'as la flemme d'avoir faim et d'avoir soif toute la journée. C'est surtout ça, en fait. La véritable hypocrisie, elle est là, ma sœur. Ok? Et je te dis honnêtement, hein, si même pendant Ramadan tu stagnes, c'est-à-dire que ta foi, elle reste au même niveau, ou même que tu as une baisse de foi, c'est que, enfin, si tes actes d'adoration ne sont pas multipliés, honnêtement, ma sœur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci et qu'il faut que tu te poses des questions sur qu'est-ce qui est en train d'entraver ton mois de jeûne. Et surtout que tu te demandes, est-ce que tu t'es véritablement bien préparé à l'arrivée de ce mois? C'est ça la question aussi. Et enfin, ma sœur, bien évidemment, hein, la meilleure chose à faire pour profiter du Ramadan, c'est l'adoration, d'accord? Et ça passe par la lecture du Coran. Quoi de plus beau, vraiment, ma sœur, quoi de plus beau, quoi de plus symbolique que de lire le Coran durant le mois dans lequel Allah il l'a révélé. Ça passe aussi par, comme je t'ai dit, l'accomplissement des prières nocturnes, même des prières surérogatoires, hein, autres que les prières nocturnes. Ça passe par le dhikr, par l'évocation d'Allah, l'aumône, le fait de venir en aide aux nécessiteux, ou juste en fait offrir un repas à un jeûneur. La méditation aussi, ma sœur. La méditation, méditer sur la parole de ton Seigneur, invoquer Allah, et j'en passe. Mais tout ça, toutes les ibadat, toutes les adorations, ma sœur, je t'en reparlerai bien en détail dans d'autres épisodes que je suis en train de te préparer là. Inch'Allah. Ok? Du coup, ma sœur, je voulais finir sur quelque chose. D'accord? Par rapport au menstru. Ok? Par rapport au fait d'avoir ces règles pendant le mois de Ramadan. Bon. Toutes les femmes, on va être concernées par ça. Tu vas être concerné par ça, je vais être concerné par ça. Ce qui fait que pendant, allez, on va dire à peu près une semaine, tu vas être dispensé du jeûne et de la prière. Mais attention, ma sœur, attention. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas prier et que tu ne peux pas jeûner que tu peux pas faire toutes les autres adorations. Qu'est-ce qui t'empêche, ma sœur, de lire le Coran? Certes, tu peux pas le toucher, on est d'accord, mais tu peux le lire à l'aide de ton téléphone, à l'aide d'une tablette, ou tout simplement, si vraiment tu veux le lire directement via le mushaf, tu mets des gants. Mais en tout cas, faut pas que tu le touches à main nue. Qu'est-ce qui t'empêche, ma sœur, de faire du dhikr? De dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah wa bihamdihi, et plein d'autres formules. Qu'est-ce qui t'en empêche, ma sœur, de le faire? Rien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire sadaqa? Rien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire tes invocations du matin et du soir? Rien. Absolument rien, ma sœur. Et même si jamais tu as tes règles pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, bon, ça, j'avoue, ça, c'est le pire scénario, mais bon, ça arrive, hein. Rien ne t'empêchera, ma sœur, de faire l'invocation Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Il n'y a rien, ma sœur, qui t'empêchera de dire cette invocation, même en étant, même en ayant tes règles. Ok? Ce n'est pas parce que tu ne pries pas que
tu ne peux rien faire et que tu vas tout délaisser en période de menstru. Au contraire, ma sœur. Au contraire. Ok? Donc, Inch'Allah, ma sœur, profite de ce mois de Ramadan qui arrive pour t'éloigner des péchés, pour t'éloigner des interdits, pour te rapprocher de l'adoration et de l'obéissance à ton Seigneur. Ok? Allahumma ballighna Ramadan. Qu'Allah, ma sœur, nous fasse montrer le mois de Ramadan. Qu'Allah il nous facilite le mois de Ramadan. Qu'Allah fasse que notre foi augmente pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah augmente nos adorations. Qu'Allah éloigne de nous la tentation. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous fasse bénéficier de la baraka qu'il y a dans le mois de Ramadan. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, ma sœur, Inch'Allah, t'inquiète pas, là, je te prépare plein de petits épisodes sur Qiyamul Layl, sur le dhikr, sur l'aumône, sur les prières surérogatoires, sur les adorations que tu vas pouvoir faire, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, sur le Coran aussi, sur la lecture du Coran. Voilà, je te prépare plein de petits trucs. Ok. Inch'Allah. En tout cas, j'ai déjà commencé à travailler. J'espère que je vais pas avoir la flemme après. Mais là, je vais me motiver. Inch'Allah, ma sœur. Là, je suis en mode de montée d'adrénaline, donc faut pas que je laisse le truc passer. Barakallahu fik, ma sœur, pour ton écoute. On partage, on met des petites étoiles, on met des petits commentaires, et voilà. Je te remercie, ma sœur. Qu'Allah te facilite en tout cas. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.